Je suis partie dans le jardin, j'ai escaladé le grillage et j'ai allumé ma voiture et je suis partie. Je me demande comment je peux construire des relations saines après ça. Jamais, 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 jamais de ma vie, je veux que moi subir ça toute ma vie et jamais de ma vie j'ai envie que mes enfants subissent ça, quoi. C'est pas une vie. Je savais impérativement qu'il fallait que je parte, mais je ne savais pas comment je pouvais partir et quand. Et ce fameux week-end, il est donc sorti comme d'habitude, il est rentré comme d'habitude complètement ivre. Et là, vu dans le degré à laquelle il se trouvait, j'ai compris que j'allais passer le reste de la nuit, elle est très compliquée. Et là, je monte 4 marches et il m'attrape par les cheveux comme ça et il me fait... il me plaque au sol et là, il se met sur moi et là, il commence à m'étrangler violemment et je sens que c'est plus violent que les fois précédentes. À un moment, je lâche prise et je me dis, de toute façon, je ne peux pas me battre contre lui. Donc, je décide de ne plus me battre et je ferme les yeux et j'attends que ça passe. Et je sentais mon rythme cardiaque, en fait, qui ralentissait petit à petit. Et là, je me dis, je me dis, ça y est, ma vie va s'arrêter là, quoi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réagi et en une fraction de seconde, j'ai épuisé toutes les dernières forces qui restaient dans mon corps et j'ai repris une bouffée de souffle comme ça et je me suis mis à lui mettre une grosse droite là comme ça dans l'oreille et ça a dû le sonner et il est tombé par terre. Et là j'ai réussi à me dégager de lui, j'ai ouvert la baie vitrée, je suis partie dans le jardin, j'ai escaladé le grillage et j'ai allumé ma voiture et je suis partie. Pendant en fait le viol, la capote a craqué. Donc j'ai eu un retard de règles. La semaine d'après, je me rends chez l'infirmière. Et je lui dis, voilà, j'ai un problème, je pense que je suis peut-être enceinte. Et c'est le moment où elle me pose la question, est-ce que vous êtes toujours avec le potentiel papa ? Je me suis dit, mais mon Dieu, ça sous-entend qu'un jour, peut-être que j'aurai un enfant avec quelqu'un comme ça, et jamais, 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 jamais de ma vie, je veux que moi subir ça toute ma vie, et jamais de ma vie, j'ai envie que mes enfants subissent ça, quoi. Enfin, c'est pas une vie. Du coup, je l'appelle, en lui disant que j'ai quelque chose à lui dire, que c'est important, que j'avais fait un test de grossesse. Et instinctivement, le premier truc qu'il me dit, c'est « de qui ?» Donc de qui je pense être enceinte. Parce qu'instinctivement, sa première question, c'est pas « Mon Dieu, est-ce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions parce qu'on risque d'avoir un enfant ?» C'est « Est-ce que tu te tapes quelqu'un d'autre ?» C'est qu'à la fin de notre relation où je me suis rendu compte que ça n'allait pas. C'est partie des relations sexuelles que je n'acceptais plus. À 15 ans, tu te poses même pas la question de ce que c'est un viol, en fait. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des violences, du coup, ordinaires, mentales et violences sexuelles. Je lui ai expliqué tout ça et je lui ai dit, ça a un mot, ça s'appelle un viol, c'est un crime. C'était important pour moi de le confronter à ça, à ce mot-là. Je suis contente d'avoir fait ça, mais aujourd'hui, je me demande comment je peux construire des relations saines après ça. Aujourd'hui, je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'écoute, mais ça m'empêche pas que des fois, il y a des jours où tout est une agression. Et je sais que c'est pas lui qui est méchant ou qui me ramasse, c'est moi qui n'entends plus les reproches, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est injustifié, du coup. J'avais du mal en fait à avoir des relations avec les gens, c'était très compliqué, je voulais pas qu'on me touche, je me lavais 15 fois par jour, j'analyse toujours tout. Dès que je me sentais à peu près bien, j'arrêtais, en fait je créais un conflit pour arrêter parce que
J'avais peur en fait. Je fais des crises d'angoisse tous les jours, c'est terrible. Ces crises d'angoisse-là, cette anxiété permanente, c'est la conséquence directe de cette relation violente. C'est ce qui reste et il faut vivre avec. Il faut un suivi psychologique. La reconstruction, elle peut pas se faire... On n'a pas les clés tout de suite. Quand on est un enfant de 15 ans, parce qu'on est encore un enfant. Je suis plus cette personne-là. Ça ne m'arrivera plus jamais. C'est juste fini maintenant. C'est terminé. J'ai trouvé un peu refuge dans la musique parce que en fait, la musique, elle permet de dire des choses que tu te permettrais peut-être pas de dire dans la vie de tous les jours ou qui sont difficiles. En fait, la musique, aussi bien par le son que par ce que tu écris et ce que tu dis, c'est plus facile. Enfin, pour moi, c'était plus facile. Ça a été une thérapie et mon métier aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne conçois plus ma vie sans aider. J'étais déjà engagée avant de le rencontrer, mais je suis d'autant plus engagée aujourd'hui. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle Simone s'éveille, où j'ai pu faire plein de choses qui m'ont permis d'en savoir plus et de mieux comprendre ce qui m'était arrivé. On nous apprend à nous construire autour du fait d'être une petite chose, d'être la petite chose d'un homme. En fait, on se rend pas compte, mais on a beau demander aux gens de crier à l'aide, si on les jette dans la gueule du loup, ça marche pas, quoi. Il faut repenser la façon dont on parle aux gens et dont on parle aux jeunes, de leurs relations, parce qu'après, on bâtit toutes nos relations amoureuses sur du vent.